E7 Internet Security, donc 11.2, version 11.2. Donc nouvelle vidéo par rapport à cette playlist, comme quoi je teste cet antivirus pendant un mois et je vous donne mon ressenti. Donc là, j'ai téléchargé spécialement un fichier avec un trojan à l'intérieur, voilà, par rapport à un lien. Donc j'ai volontairement téléchargé ceci et je vais vous faire voir comment réagit E7 par rapport à la configuration que vous pouvez lui apporter. Donc je me dirige dans configuration, configuration avancée et là, protection en temps réel du système de fichiers. Hop, je vais agrandir la fenêtre. Comme ça, on va mieux voir. Et là, je vais sur Hop, c'était, je crois, ici, il me semble. Voilà. À ce niveau-là, au niveau du nettoyage, comme je vous avais déjà dit. Donc là, je suis dans nettoyage normal. Donc là, dans le nettoyage normal, ici, comme je vous avais dit, on peut changer. Ici, nettoyage normal. Donc là, dans ce mode, le programme tente automatiquement de nettoyer ou de supprimer les fichiers infectés. Donc, c'est bien dit, il nettoie automatiquement ou il supprime. Si aucune action ne peut être effectuée et si un utilisateur est connecté, une fenêtre d'alerte avec une liste d'actions disponibles peut s'afficher. Ok, bon, là, une fenêtre d'alerte peut s'afficher, mais on ne sait pas réellement si elle va s'afficher. Elle peut comme elle ne peut pas. Enfin, moi, je comprends ce sens-là. Ou alors, peut-être que la phrase, elle est mal tournée. En tout cas, moi, quand je lis, je comprends que la fenêtre peut s'afficher. Elle peut, donc ce n'est pas s'afficher, elle peut. Donc, c'est probable. Donc, c'est probable comme ce n'est aussi ne pas probable qu'elle s'affiche. Une fenêtre d'alerte s'affiche également si une action échouée. Ok, donc là, une fenêtre d'alerte. Ok, là, ok, elle va réellement s'afficher, la fenêtre d'alerte, si aucune action, si, par exemple, si également une action échoue. Ok, donc là, je le laisse comme ça. Et on va voir ce que ça donne dans ce mode-là. Donc là, je suis en mode automatique. Donc moi, j'ai déjà fait hors vidéo, mais je vais vous montrer. Donc, j'avais dit que c'était celui-ci. Donc là-dedans, il y a un trojan. Donc je vais déjà, l'extraire. Voilà, je ne vais même pas l'analyser, parce que si je l'analyse, bien entendu, il va détecter. Je vais l'extraire. Extraire vers, ok, je l'extrais. On va attendre quelques secondes, on va voir si E7 se manifeste là. Donc normalement, il ne va pas se manifester. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, il ne s'est pas manifesté, on a vu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on ouvre, il est encore compressé. Alors de ce fait-là, E7 ne se manifeste pas puisqu'il est compressé, donc il n'y a aucun danger. Par contre, il aurait été décompressé ici même, là E7 se serait manifesté. Et là maintenant, on va voir la réaction de E7. Extraire. Voilà, menace supprimée. Donc pour lui, ça fait partie d'une grande menace puisqu'il a carrément supprimé. Supprimer, ça veut dire aller en quarantaine, en fin de compte. Voilà. Quand E7 vous dit supprimer, normalement, elle est en quarantaine. Je dis bien normalement. Donc là maintenant, vous voyez, hop, installe. Donc là, le fichier, le patch, je sais pas quoi, le crack, il n'est plus là. Donc, je vais faire ça. Non, je vais tout enlever. Alors, donc là, vous avez vu, hop, c'est bon. Supprimer. Vider la corbeille. Donc, hop, E7, il est là. Outils. Autre outil. Quarantaine. Oui, il est là. Hop. Donc là, je vais le supprimer. Voilà, terminé. Maintenant, je change la configuration. E7. Configuration avancée. Protection en temps réel du système de fichiers. Paramètres machin. Comme tout à l'heure. Je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Donc là, je vais changer maintenant. Je vais mettre pas de nettoyage. Sur pas de nettoyage, donc, qu'est-ce qu'ils disent pour ceci? Quand vous mettez sur ce mode, ça, ce sont des modes. Hein. Dans la protection des fichiers, ça n'a rien à voir avec le pare-feu. Dans ce mode, aucun nettoyage automatique ne se produit. Point.
Donc là, c'est bien spécifié qu'aucun nettoyage automatique ne se produit. Donc là, c'est sûr. Si une menace est détectée et si l'utilisateur est connecté, une fenêtre d'alerte avec une liste d'actions. Voilà. Donc là, c'est clair. Aucune action, il ne va pas supprimer le fichier. Par contre, il est censé normalement le bloquer si c'est on va dire plutôt un verre informatique, parce qu'un verre informatique, ça se propage dans l'ordinateur. Donc là, normalement, si c'est un verre, on va dire ça comme ça, ou un bon virus qui est capable de se protéger, là, il est censé le bloquer. J'espère, parce que sinon, je ne vous raconte pas les dégâts. Voilà. Donc là, il ne va rien faire, il va m'afficher la fenêtre, et c'est moi qui va lui dire ce qu'il doit faire. Et on va voir si ça va marcher. Donc là, on fait OK pour bien valider. Alors, je ne vous conseille pas de mettre sur ce mode-là. C'est mieux de le laisser sur automatique. Là, c'est juste pour vous faire voir. Comme là, je sais qu'il n'y a pas de risque, puisque c'est simplement un fichier. Tant que je ne vais pas l'exécuter, je ne risque rien. Donc, je redécompresse ça. Là, normalement, ça ne fera rien. Je vais dans le dossier. Je le redécompresse. Voilà. Une variante, machin. Là, il me dit ignorer la menace ou nettoyer. Voilà. Donc, apparemment, ça fonctionnerait. Vous avez des options aussi avancées. Je vais vous faire voir. Voilà. Soumettre, nettoyer. Donc là, je lui ai dit nettoyer. Alors, est-ce que... Maintenant, j'ouvre le dossier. Voilà, apparemment, il a nettoyé. Bon, nettoyer, ça veut dire, normalement, il déplace vers la quarantaine. Vous voyez, il n'y est pas dedans. Donc, il a dû le dégager. Donc là, on peut dire que pour l'instant, la configuration de E7, ça fonctionnerait. Pour l'instant, je n'ai pas vu de bug. Je ne vais pas dire que ce sont des bugs. Il y a peut-être une phrase qui est mal tournée, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, je retourne dans la quarantaine. Voilà, il l'a mis là. Je vais le supprimer. Voilà, il y a juste cette phrase-là qui n'est pas adéquate. Voilà, parce que quand le fichier est là, si vous voulez le restaurer, il faut le sélectionner et dire déplacer vers la quarantaine. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas le déplacer vers la quarantaine puisque je suis déjà dans la quarantaine. Donc en fin de compte, le vrai terme serait déplacer de la quarantaine. Ce n'est pas vers la quarantaine, puisque j'y suis déjà. Voilà. Éventuellement, pour l'instant, à ce jour, ça fait là moins d'une semaine que je l'ai mis, je n'ai pas vu de bug. Voilà, on appelle ça des bugs, des vrais bugs. Hein. Voilà, des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne, qui ne fait pas exactement ce qu'on dit. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Maintenant, j'en ai déjà vu auparavant des petits. Voilà, c'est pas des gros bugs, c'est des petits bugs. Voilà, par exemple, le signe de E7 ici qui disparaît d'un coup. Par exemple, il y a de quoi se demander. Alors que voilà, vous êtes comme ça, tranquille, puis d'un coup le signe il part. Donc on se dit merde, je suis plus protégé, qu'est-ce qui se passe? J'ai la chaîne de Warball Production qui m'a dit un jour qu'il n'arrivait plus à ouvrir l'interface E7 par rapport à une mise à jour l'année dernière. Voilà, et vous voyez, je cite le nom des chaînes, moi je m'en fous, je ne suis pas là pour cacher les choses. Hein. Il n'y a pas de mal là-dessus. Sinon, que vous dire de plus? Au niveau des bugs, non. Après, il me semble que hier, j'ai eu la règle du pare-feu qui a changé toute seule. Mais je mets une petite parenthèse dessus parce que, voilà, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait attention et qui est éventuellement qui a été dans la configuration et n'est pas fait exprès et qui a cliqué au mauvais endroit. Mais il me semble que la règle du pare-feu avait changé. Voilà, au lieu de se mettre sur... je sais plus, au lieu de se mettre sur, voilà, c'était ici, non, c'était sur Internet et messagerie, non, je sais plus, non, c'était sur protection du réseau, voilà, le mode ici. Moi, je le mets toujours sur interactif, mais il avait changé, il s'était mis sur automatique, je crois. Voilà, ça c'est sûr, il avait changé. Donc, est-ce que c'est réellement un bug? Voilà, si ça le refait, ce sera un bug. Si ça ne le refait pas, normalement, voilà. Mais comme je vous dis, là, j'ai 30 jours d'essai. Et ce bug peut venir au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne sait pas. Donc là, ça ne va pas être évident pour juger. Voilà, on va le classer parmi les bugs, mais voilà. Je mets une petite parenthèse. Donc sinon, là, on a vu pour la configuration, ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de raison. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfait de E7. Voilà.
Il a toujours été un bon produit. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ce qui me dérange sur cet antivirus, c'est le fait d'avoir plusieurs fenêtres à chaque fois que vous cliquez. Vous ouvrez des choses. Il y a plusieurs fenêtres. Bon, contrairement aux autres, hein, je prends toujours exemple sur DareWeb parce que moi, j'ai tourné avec pendant 5 ans. J'ai toujours ma licence hein, sur mes autres PC. Tout se fait sur la même fenêtre. Dès que vous cliquez, ça bascule tout simplement les onglets. Je trouve ça plus cool. La fenêtre peut s'étirer comme ça, en grand. Tout se fait sur la même. Vous n'avez pas 36 000 fenêtres. Voilà. Il suffit de jouer dans les onglets. On fait ceci, on fait cela. Voilà. Par exemple, voilà. Là, vous avez une nouvelle fenêtre. Bon. Et pourquoi ça ne vient pas ici sur la même, mais ça bascule. Bon, bref, c'est comme ça. E7, c'est comme ça. Sans compter le nombre de petites fenêtres qui peut apparaître. Des fois, il y a 4 fenêtres. Bon. Et des fois, il y en a des vraiment petites qui n'est pas très logique. Bref. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, je vous ai fait voir que E7, pour l'instant, la configuration, ça fonctionne. Pour l'instant, je ne m'en plains pas. Voilà, si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout.